à l'aube d'une nouvelle ère politique pour Paris. Nous avons tant fait ici dans ces murs et en dehors dans les rues de Paris. Cela fait 20 ans. 20 ans que les écologistes pilotent une partie des politiques publiques parisiennes. 20 ans que nous transformons la ville, ses avenues et la vie des Parisiennes et des Parisiens. Est-ce que vous vous souvenez du ciel bouché, grisé par la fumée des SUV? Est-ce que vous vous souvenez de l'omniprésence des voitures, de la place qu'elles prenaient, de l'absence de jardin et des arbres, du tout bitume? Eh bien, quel chemin parcouru depuis? Les berges sont piétonnisées, les poussettes ont des trottoirs et la pollution de l'air baisse. À mettre au crédit des écologistes, à notre crédit. Je suis si fière de m'inscrire dans cet héritage d'élus qui ont fait la démonstration que l'écologie est ni un décorum, ni une part de marché électoral, ni une proposition politique austère. Mais que l'écologie, c'est la réponse à l'urgence du siècle. Le changement climatique et le pouvoir d'achat, et je dirais même le pouvoir de vivre bien. Je suis si fière de présider depuis 2020 un collectif d'élus talentueuses et talentueux, engagés, qui ne rechignent à aucune tâche, qui sont au service des Parisiennes et des Parisiens. Je suis si fière que nous soyons le premier groupe écologiste de la ville de Paris qui a débuté son mandat à 23 élus, puis a grandi à 28 en 2022 et entame cette dernière partie plus fort que jamais. Et oui, nous sommes donc le premier groupe à mettre fin à la malédiction des écolos parisiens qui voudraient que nous nous séparions avant la fin du mandat. Et pour ça, bravo. Nous sommes extrêmement forts lorsque nous sommes ensemble. Nous gagnons des batailles lorsque nous sommes soudés. Je voudrais ici remercier l'ensemble du groupe pour ce beau chemin parcouru encore cette année. C'est l'adoption du plan climat de la ville de Paris, du plan parisien santé-environnement, du plan local urbanisme bioclimatique. C'est le lancement de la sécurité sociale de l'alimentation, la plantation de 113 000 arbres sur la ville, dont 3 000 uniquement dans le 12e arrondissement. C'est la baisse de la vitesse du périphérique. C'est la place d'Enfer Rochereau dans le 14e arrondissement, dont les travaux vont enfin pouvoir commencer. Et j'en passe. Encore une fois, merci à nos adjointes et nos adjoints. Merci à nos maires. Et particulièrement, j'ai une pensée pour Emmanuel Pierre-Marie et la mairie du 12e. On sait que le moment est... J'ai aussi une pensée pour Karine Petit qui a vécu des moments, enfin des jours terribles avec la mort d'Elias le week-end dernier dans le 14e arrondissement. On peut l'applaudir. Je remercie nos conseillères et nos conseillers, nos élus d'arrondissement,
ne serait qu'un doux rêve. Vous trouverez d'ailleurs les détails de toutes ces réalisations dans ce magnifique bilan que nous vous avons distribué. J'en profite par ailleurs pour remercier le parti pour son précieux financement. Mais oui, ça le tient. Cette année 2024 est encore une année à succès pour l'écologie. Succès et réussite qui bénéficieront à toutes les Parisiennes et les Parisiens. Et ça, j'en suis évidemment ravie. Mais il reste encore tant à faire. Face à l'urgence climatique, sociale, démocratique, nous avons besoin d'une révolution écologiste. Le changement climatique s'accélère. Et on va se le dire, ce sont les plus précaires qui vont en faire les frais. Ce sont les quartiers populaires qui vont trinquer en premier. Nous avons l'immense responsabilité de proposer en 2025 un chemin pour que Paris soit la première ville écologiste de France. Je te vois, Benjamin, j'ai vu que tu as... Merci d'être présent, Benjamin, de la métropole de Lyon. Celle qui multipliera ses jardins, ses parcs, celle qui rénovera thermiquement tous ses logements, qui s'attaquera à la transformation du périphérique, qui ouvrira des lieux pour héberger les enfants que les pouvoirs publics laissent à la rue, qui prendra soin de l'école publique, qui remettra sur le marché les logements vides et qui renforcera son effort de production de logements sociaux pour que le délai d'attente passe nettement sous la barre des 10 années. Nous avons cette immense responsabilité. Dans un contexte où l'on voit un dirigeant états-unien faire un salut nazi au nez et à la barbe de toute la communauté internationale, où Netanyahou opère un génocide d'ampleur à Gaza, où l'extrême droite dirige à nouveau plusieurs pays européens, où notre pays Premier ministre se fait le ventriloque d'une extrême droite pour qui l'immigration est un danger, une vague submersible. Je suis une gouttelette de cette vague. Je suis une fille d'immigrés. Mon père était malien, ma mère est ivoirienne. Mon père a ramassé toute sa vie les poubelles des Parisiennes et des Parisiens. Je sais qu'il faut que je montre patte blanche. On m'a appris, petite, qu'il fallait bien s'intégrer, que mes vêtements devaient être propres pour aller à l'école, que je devais bien articuler, bien parler, que je devais, pour ne pas faire honte à ma communauté, pour que la France m'accepte. Je sais le racisme latent, discret, et je le vis particulièrement en politique. Mais je découvre qu'un chef d'État, d'un État de droit, d'une grande démocratie comme la France, fait de nouveau preuve d'un racisme sonnant et trébuchant. Et c'est avec cette responsabilité, grande et lourde, cette responsabilité chevillée au corps, que je nous souhaite cette année 2025, une réussite collective. Oui, une réussite collective pour notre ambition pour Paris. Je nous souhaite pour l'année 2025 de faire reculer la haine et progresser l'écologie. Oui, je nous souhaite pour 2025 une très bonne année écologiste. Merci.